Il y a un conseil qui est donné énormément dans la sphère du développement personnel de manière générale, c'est le fait de lire énormément. Lire énormément, c'est intéressant et ça part vraiment d'une bonne intention, c'est de se dire qu'il y a des gens intelligents qui ont traduit leur expérience sur des livres, qui ont donc fait un effort de formalisation pour transmettre leur savoir, transmettre leurs échecs, transmettre leurs succès et expliquer comment ils ont fait pour réussir. Et ça part vraiment d'une bonne intention de se dire, en fait, moi aussi je veux réussir mon projet, je veux réussir mon job, je veux faire réussir les autres si je suis manager. Et donc je vais essayer de m'intéresser à savoir comment les autres ont fait pour pouvoir en retirer des leçons que je vais pouvoir moi ensuite appliquer. Mais ça pose un vrai problème et ce problème c'est un mur à ta productivité, c'est un frein et c'est vraiment quelque chose qui appelle ton pire ennemi et ce pire ennemi c'est le perfectionnisme. Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, tu es sur une vidéo productivité. Et donc, cette vidéo, elle s'intègre dans la playlist productivité. Tu les retrouves tous les jeudis. Et n'hésite pas à du coup aller voir cette playlist, la mettre en favori si tu veux voir les autres vidéos. Donc aujourd'hui, on attaque ce problème du perfectionnisme. Quand tu es face du coup à un projet, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas du coup, en suivant ce conseil de vraiment lire plein de livres, c'est potentiellement être en recherche de plein de nouvelles solutions et de chercher potentiellement la meilleure option, la meilleure solution. Le problème que tu as, c'est que ça va te retarder d'arriver sur la chose la plus importante et cette chose, c'est l'expérience. Et il n'y a rien qui remplace l'expérience en fait. Je peux t'en parler parce que moi du coup ça fait longtemps, ça fait depuis 2018 que cette chaîne YouTube existe et j'ai testé pas mal de choses et au début je faisais des vidéos tous les jours, après je me suis mis à faire des vidéos plus montées et récemment vers mi-décembre je me suis mis à faire une vidéo par jour. Et en fait avant ce moment où je me suis relancé à faire des vidéos, j'ai regardé et j'ai jamais arrêté de penser à ce projet de chaîne YouTube, mais j'étais vraiment dans une phase où je regardais plein de vidéos et je me suis vraiment jamais arrêté de ça, de regarder des vidéos sur comment faire des vidéos. Et à chaque fois, je me disais, je créais une stratégie dans ma tête qui grossissait. Et puis à un moment donné, je voyais en fait une nouvelle stratégie, une nouvelle méthode ou alors une nouvelle plateforme et je me disais, tiens, en fait, ce truc, elle est intéressant. Et puis donc je me mettais face à cette ressource, cette nouvelle vidéo, ce nouveau guide, cette nouvelle formation, ce nouveau truc. Et puis hop, cette stratégie, elle regrossissait, et hop, je passais à autre chose. Et à la fin, en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de temps à ne pas expérimenter les choses par moi-même. Et là, le fait d'avoir fait, aujourd'hui je crois que je suis à la 72e vidéo, je me rends compte de plein de choses en fait, de plein de petites subtilités que en plus j'ai pu voir dans certaines vidéos. Donc c'est-à-dire que cette consommation d'informations, elle a été intéressante, j'ai appris des choses et je les expérimente là. Mais potentiellement, j'aurais plus appris en démarrant par moi-même le plus vite possible. Et ça c'est marrant parce que c'est quelque chose que tu revois dans énormément de domaines différents. Par exemple, dans la sphère commerciale, c'est un métier que je connais bien puisque je suis moi-même commercial. J'ai démarré en fait en tant que commercial en sortie d'école alors que j'avais fait une école d'ingénieur. Donc j'avais pas de formation d'école de commerce, j'avais pas de formation en vente et j'ai démarré mon premier job de commercial dans un environnement où il n'y avait pas vraiment de méthode en tant que commercial. Donc j'ai abordé ça avec un esprit ingénieur. Les ingénieurs, c'est les pires en termes d'optimisation prématurée parce que c'est exactement le phénomène dont on parle ici. C'est le fait d'essayer de trouver une solution parfaite plutôt que de passer à l'expérience directe. Parce que c'est ce dont on nous a habitués depuis le plus jeune âge en fait. Quand tu es ingénieur, en général tu as fait du coup une filière scientifique au lycée, ensuite tu as fait une classe prépa où on t'a habitué à être capable de résoudre des exercices toujours de la même manière, toujours en suivant une certaine méthodologie. Et ensuite, en école, on t'a expliqué qu'il fallait vraiment faire de l'optimisation, optimiser les systèmes, etc. Et encore heureux, parce que si on était dans des avions, par exemple, si tu vas dans un Airbus et que l'Airbus n'est pas optimisé, voilà, c'est pas terrible et c'est pas très sécurisant. Mais dans la réalité des projets, quand tu débutes de zéro, en fait, il faut passer par l'expérience, passer par l'échec le plus rapide. Donc, dans la sphère commerciale, quand j'ai démarré en gros, j'ai abordé ce problème avec cet esprit ingénieur et ce que je cherchais à faire c'était du coup à vendre un produit et pour ça je me disais ok il faut que je trouve des clients
ce que je vais faire, c'est que je vais faire un email et puis je vais essayer d'automatiser cet email et puis je vais essayer de faire en sorte d'avoir le plus de retours possible. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir des statistiques sur les réponses à cet email. Et je me suis fait des nœuds dans le cerveau en me posant des questions sur quel outil je pourrais utiliser pour envoyer des emails. Et puis voilà, donc cette expérience a été hyper intéressante. Et puis je suis passé sur une autre expérience où là j'ai eu un premier mentor commercial qui m'a expliqué comment on faisait de la vente et qui m'a expliqué qu'en fait il suffisait de décrocher son téléphone et faire 60 appels et essayer d'avoir des rendez-vous avec un speech à l'oral en disant bonjour, je m'appelle machin, je cherche à développer l'entreprise X et je représente cette entreprise. Est-ce que vous seriez disponible pour que je vous présente cette solution la semaine prochaine, mardi après-midi ou mercredi matin par exemple? Et voilà. Et donc en faisant ça, tu déclenches en fait un moment où la personne elle te dit oui ou non. Et puis tu passes tout de suite à la personne suivante. Et en fait, sur 60 appels passés, tu vas avoir 2-3 rendez-vous pris. Et en faisant ça de manière répétée toute une première semaine, tu vas générer des rendez-vous. De ces rendez-vous vont découler des gens qui seront intéressés ou pas intéressés. Et puis dans les gens intéressés, on appelle ça des gens qualifiés. Tu vas pouvoir du coup les transformer et leur vendre la solution que tu vends. Ça, c'est un bon exemple en fait. C'est vraiment l'ingénieur face au commercial. On a d'un côté celui qui essaie de faire quelque chose de tarabiscoté avec des systèmes dans tous les sens. Et puis l'autre, en fait, qui utilise simplement le truc le plus ancestral, la parole, avec un outil archaïque maintenant à l'heure du numérique, le téléphone. Mais en fait, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui et encore maintenant. Alors, tu as des tas de startups qui se lancent dans la vente complexe, etc. avec le social selling qui t'explique qu'un tel, du coup, comme vous avez fait la mécole, tu vas pouvoir lui dire ça, etc. Voilà. Je ne suis pas en train de te dire de débrancher complètement ton cerveau et qu'il ne faut pas aller voir LinkedIn pour prendre de l'information sur ton interlocuteur. Mais à un moment donné, quand tu es commercial, tu prends ton téléphone, tu décroches, tu débranches ton cerveau, tu appelles, tu répètes ton pitch, tu t'adaptes à la situation, tu fais un exercice d'intelligence à chaque fois quand tu as quelqu'un au téléphone, mais tu passes à l'action et tu apprends de tes erreurs en fait. C'est un test and learn qui est direct. Bonjour, voilà, en fonction de la manière dont la personne va réagir, tu vas apprendre, ton comportement va être différent et à la fin tu seras meilleur. De la même manière, tu as un autre exemple intéressant, c'est l'exemple de Airbnb. Airbnb, c'est pareil, en fait au début ils ont démarré, ils avaient un système et ils n'avaient pas trop de ventes et un jour on leur a dit voilà, il faut que vous alliez parler aux gens. Et en allant parler aux gens, ils se sont rendus compte que d'abord quand il y en avait un des fondateurs était fan de photographie. D'abord quand ils faisaient des super photos des appartements, ils avaient un taux de transformation en gros de 60%. C'est-à-dire que quand les photos étaient belles, les gens avaient envie de louer les appartements. Ça en fait ils l'ont fait en allant sur le terrain et puis en se mettant à prendre des photos et en le faisant sur beaucoup d'appartements qu'ils ont mis sur leur plateforme. Mais s'ils avaient mis 3 pauvres appartements, en fait, ils ne s'en seraient pas forcément rendus compte. Et s'ils n'avaient pas été sur place pour prendre les photos eux-mêmes au départ, ils ne s'en seraient pas forcément rendus compte. Donc voilà. Après, ils se sont rendus compte aussi en allant parler aux gens que les gens, en fait, ils mettaient leur appartement sur Airbnb pour rembourser leurs prêts. Donc du coup, ils se sont mis à faire un deal avec une banque pour essayer de récupérer les données de gens qui avaient des prêts et qui avaient besoin du coup d'argent pour rembourser les prêts. Et ils ont fait ça à New York et comme ça, en fait, ils avaient directement une base de clients qualifiés pour Airbnb. Parce que les clients de Airbnb, c'est finalement pas les gens qui louent les chambres, c'est les gens qui possèdent une chambre et qui la mettent en location sur Airbnb, vu que c'est une place de marché. Voilà, donc ces deux exemples-là, ils te permettent vraiment de te dire, ok, en fait, l'optimisation prématurée, c'est ça, c'est j'ai un problème et au lieu d'essayer de trouver la solution parfaite, je vais aller directement à l'essentiel et je ne vais pas chercher à me faire des nœuds dans le cerveau. Je vais débrancher mon cerveau et puis je vais foncer. Voilà. Bon, cette vidéo était un petit peu longue, mais je vais la laisser telle quelle parce que je ne vais pas chercher à faire de l'optimisation prématurée en la montant. Soit tu as regardé la vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Soit tu l'as pas regardée et puis de toute façon, je ne suis même pas en train de te parler puisque tu ne l'as pas regardé. Voilà, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.